Chers amis, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour ce temps de prière et de méditation. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde dans sa présence. Nous nous mettons dans sa présence, la présence de notre Dieu, et d'un cœur docile et pénitent, nous voulons confesser nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, le Seigneur nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière, de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter maintenant les psaumes de ce soir, les psaumes 57 et 86. Quand David a fui dans l'abri d'un rocher pour échapper à Saül, il a dit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Je cherche un abri près de toi, je viens me réfugier à l'ombre de tes ailes, en attendant la fin du malheur. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Que du ciel, Dieu m'envoie son secours, car des gens mauvais me poursuivent sans arrêt, qu'il me prouve son amour et sa fidélité. Je suis couché parmi des gens féroces. Ils ressemblent à des lions qui dévorent les êtres humains. Leurs dents sont comme des lances et des flèches. Leur langue est aussi coupante qu'une épée. Ô Dieu, tu es très grand, tu dépasses le ciel. Que ta gloire brille sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. J'allais bientôt tomber dedans. Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés. J'ai confiance, mon Dieu. J'ai vraiment confiance en toi. Je vais chanter, je vais jouer pour toi. Réveille-toi, mon cœur. Réveillez-vous, harpe et cithare, je dois réveiller la lumière du matin. Seigneur, je veux te dire merci parmi les peuples. Je veux chanter pour toi parmi ceux qui ne te connaissent pas. Ton amour va jusqu'au ciel, ta fidélité monte jusqu'aux nuages. Ô Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel, que ta gloire brille sur toute la terre. Le psaume 86. Seigneur, réponds-moi car je suis malheureux. Prière de David. Seigneur, tends l'oreille, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Mon Dieu, je suis ton ami fidèle. Protège-moi. Je suis ton serviteur, j'ai confiance en toi. Sauve-moi. Aie pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Moi, ton serviteur, je me tourne vers toi, Seigneur.
verse la joie dans mon cœur. Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Ton amour est immense pour tous ceux qui font appel à toi. Seigneur, écoute ma prière. Sois attentif à ma plainte. Quand je suis très malheureux, je fais appel à toi et tu me réponds. Seigneur, parmi les dieux, personne n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut faire ce que tu as fait. Tous les peuples que tu as créés viendront, ils se mettront à genoux devant toi, Seigneur, ils te rendront gloire. Oui, tu es grand et tu fais des choses étonnantes. Toi seul, tu es Dieu. Seigneur, montre-moi ta volonté, alors je t'obéirai fidèlement. Que mon cœur cherche seulement à respecter ton nom. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier de tout mon cœur. Je rendrai gloire à ton nom pour toujours. Oui, ton amour pour moi est grand et tu m'as arraché au monde des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une bande d'hommes violents veulent me tuer. Ces gens-là ne s'occupent pas de toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour et de fidélité. Tourne-toi vers moi, aie pitié de moi. Je suis ton serviteur. Donne-moi ta force, sauve-moi, donne-moi un signe de ta bonté. Alors mes ennemis seront couverts de honte. Ils verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La lecture de l'Ancien Testament selon le livre de la Genèse, chapitre 4, à partir du premier verset. Genèse 4. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Mais Caïn dit à son frère Abel, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel? » « Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. » Parole du Seigneur. Écoutons la lecture selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 23, à partir du 34e verset. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Enfin,
afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérekia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Évangile du Christ. Frères et sœurs, nous vivons un temps très fort ces quelques jours après la célébration de la Noël, samedi, et puis la célébration de la Sainte Famille dimanche, lundi la fête de Saint Jean, apôtre évangéliste, hier la fête des Saints Innocents, et aujourd'hui nous commémorons Étienne, le premier diacre et martyr chrétien. J'aimerais bien me concentrer sur Étienne et puis aussi avoir quelques mots en faveur de nos diacres, parce que Étienne nous inspire aussi dans notre vie, dans notre diaconat et dans notre ministère, dans le service de l'Église. Tout ce que nous connaissons d'Étienne, Stéphanos, son nom en grec, qui signifie le couronné, celui qui est couronné. Et nous trouvons son histoire dans les Actes des Apôtres, chapitres 6 et 7. Étienne fait partie des disciples de Jésus et le disciple que Jésus fin choisi. Et Étienne était choisi par les apôtres pour le service des tables. Ça veut dire pour assister les apôtres en servant les personnes démunies, etc. Et ce choix-là, c'est qu'il fait dans l'assemblée de la première communauté chrétienne. On trouve ça dans l'Acte des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 5. Étienne était avec son bon compagnon, ils étaient à 6, mais c'est sur Étienne que, comme si la lumière, il mettait, et Étienne, il mettait en accusation devant les autorités de l'époque. Et là, nous trouvons comment Étienne témoigne de sa foi en Jésus dans un long discours que Saint Luc rapportait au chapitre 7 des Actes des Apôtres. Condamné à mort, il finit lapidé en présence d'un jeune homme, Saul, qui plus tard pour appeler Saint Paul, lui-même persécuteur des chrétiens, jusqu'au jour que Jésus t'y affronte sur sa route. Donc, Étienne trouve la mort en invoquant Jésus comme Seigneur, mais aussi en pardonnant ses bourreaux. Sur la mort, amène la dispersion de son bon compagnon, et donc dispersion aussi qui amène la première mission en dehors de Jérusalem. Et ce soir, en faisant mémoire de la mort de ce premier diacre et martyr, on a une pensée spéciale pour nos bons diacres, les premiers diacres permanents de nos diocèses. Et là, moi, je rends grâce à Dieu pour notre ministère, pour le soutien auprès des prêtres dans nos différents ministères, dans nos différents services
au cœur de l'Église, à la mission de l'Église. Et c'est bon que ce soit, nous prenons un petit moment pour apprécier le ministère et le travail de ces diacres parmi nous. Dans un document qui m'a lu il n'y a pas longtemps sur le ministère des diacres, m'a lu quelque chose qui dit que le ministère d'un diacre est capable d'être vu comme les deux mains des diacres qui est au service de l'Église. La main gauche, c'est le ministère de la charité. Dis-nous que les diacres sont plus particulièrement appelés à vivre la charité, à vivre l'amour du Christ pour tout homme, pour toute femme du monde. Vivre la charité, mais aussi rappeler à l'Église, à nos bonnes communautés, sans relâche, que sans la charité, sans l'amour, nos bonnes célébrations, nos bonnes réunions de prière, elles sonnent creux. Saint Paul même fait écrire dans sa lettre aux Corinthiens, « S'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. » Et pendant son ordination, le diacre lui recevra de son évêque une lettre de mission, une mission particulière. Bon diacre, chacun gagne appelé spécialement et envoyé pour être la figure du Christ serviteur dans le monde, en donnant une attention particulière aux personnes malades, handicapées, les personnes sous l'addiction de bonnes substances nocives et néfastes, les jeunes, bonnes prisonniers, bonnes familles en difficulté, bonnes personnes au milieu populaire, etc. Et quand on regarde un diacre, nous voyons que il porte son épaule, l'épaule de diacre, il porte en diaconale sur l'épaule gauche. Peut-être nous pas trop poser une question qui fait dit comme ça, mais au fait, c'est le signe de ce ministère de la charité, signe de service aux plus démunis. Ensuite, la main droite du diacre représente le ministère de la parole. C'est un ministère bien particulier de proclamer la parole de Dieu. Cette parole, c'est pas la parole du diacre lui-même, mais c'est la parole de Dieu, Dieu qui nous parle. Donc, dans le ministère de la parole, le diacre, comme le prêtre, lui apprend à se déposséder de cette parole pour que lui proclame ce que Dieu annonce, ce que Dieu enseigne. Et donc, le diacre, lui aussi, au service du ministère de la parole et de l'homélie. Donc, il a besoin d'être à l'écoute de ce que Dieu dit, ce que Dieu lui dit, ce que Dieu nous dit à travers la parole, à travers aussi un événement du monde que lui, le diacre, les vive. Et l'homélie du diacre est souvent du domaine du témoignage, de par son vécu et son ministère dans l'Église et dans le monde. Et le diacre lui témoigne du service de la charité. Son témoignage, c'est par rapport à ce ministère de la charité, de l'amour du Christ pour toutes les personnes, à travers ce que nous vivons les uns avec les autres. Mais le diacre, il a besoin aussi, comme on dit, c'est 2 pieds sur terre. Et pour qu'il soit capable de bien, c'est 2 pieds sur terre. Il est important qu'il est capable de lui-même à fond dans le ministère de la prière. Et un bon moment privilégié par des dialogues réguliers avec le Seigneur.
comme c'est le cas pour les prêtres et pour l'évêque et tous ceux qui ont envie de maintenir une relation, une intimité et envie d'être équipés aussi pour le service. Donc, dans le diocèse, nous finissons bénis par le ministère des diacres permanents depuis quelques années maintenant. Et il est bon qui nous comprend que les diacres permanents qui nous ont dans le diocèse, l'appel de notre ministère, lui aussi pour encourager et pour inciter le peuple de Dieu, les fidèles, dans leur vocation, dans leur appel à servir. Et comme dans beaucoup d'églises, le diacre est capable de servir en plein temps, mais il est capable de servir aussi à temps partiel, parce que c'est souvent aussi des professionnels dans le monde séculier. Donc, le ministère du diacre n'est pas limité aux 4 murs de l'Église, mais le ministère du diacre étend dans les différentes sphères de la vie professionnelle. Un diacre est capable d'être un éducateur, il est capable d'être un chauffeur, ou bien un infirmier, un employé de l'usine, etc. Donc, c'est là qui donne au diacre son ministère un caractère particulier, parce qu'il est appelé à être dans l'Église et dans le monde. C'est que il est bon pour nous aussi considérer que avec l'arrivée des diacres permanents dans nos diocèses, il est nécessaire que nous voyons comment on revitalise et embellit la mission, le ministère dans le diocèse. Est-ce que le diocèse, avec l'apport du diacre permanent, avec son appel spécial et particulier, le diocèse et nous l'Église pour capable d'évoluer vers un ministère qui gagne taillé pour les diacres permanents, selon leur appel à servir, un ministère de service, et en prenant compte des besoins du monde aujourd'hui, les besoins de l'Église aujourd'hui à Maurice. Il est bon qui nous connaît que l'Église aussi, il y a son service de diaconat, ça veut dire l'Église est au service du peuple, de la population, de la nation. Et donc, avec l'apport des diacres permanents, nous sommes capables de développer un ministère vibrant avec des caractéristiques particulières, des possibilités particulières. Et donc là, le rôle du diacre permanent est crucial parce que son apport dans le ministère est différent que ce que le prêtre ou bien ce que l'évêque fait. Le diacre, il est met à part. Bon, on va pas dire isolé, dans l'isolation, mais il est choisi et il est mettre à part pour un ministère spécial. Et on nous rappelle que dans les Actes des Apôtres, quand Saint Luc il parle des choix des premiers diacres, il parle de bonnes personnes qui ont rempli de l'Esprit Saint. Rempli de l'Esprit Saint et bonnes personnes engagées et pleines de sagesse, remplies de sagesse dans les différentes sphères des autres ministères. Et ce qui est bon aussi avec le ministère des diacres permanents, c'est que c'est pour tout âge et pour toutes les sphères de la vie, avec les différents dons et différentes possibilités, différents profils. Et de ces 3, l'ordre qu'on appelle l'ordre du prêtre, de l'évêque et du diacre, le diacre permanent ayant une mission unique et caractéristique qui appelle aux candidats de s'engager
dans le service de l'Église sans qu'il ait besoin de régner son autre appel professionnel ou bien autre appel, que ce soit dans la famille, etc. Et donc, pour nous diocèses, ça a été un moment béni ces années depuis que nous avons un diacre permanent. Mais je pensais que peut-être après un certain temps, il est pour convenable que nous sommes capables de faire une pause. Les diacres permanents eux-mêmes faire une pause pour faire une évaluation et un regard nouveau sur notre ministère, sur notre appel dans le contexte du diocèse de Maurice, dans le contexte du diaconat de notre Église. Ceci dit, il est aussi essentiel que cette formation aussi est adaptée à notre ministère, à notre appel. Et définitivement là, le centre de formation du diocèse pour besoin capable venant cette flexibilité et les ressources nécessaires pour équiper nos bons diacres permanents pour que vous êtes capables de développer ce ministère particulier qui leur appartient. Et donc, nous avons fait ça dans un sujet de prière pour que ces bonnes personnes qui gagnent appelé dans ce ministère capables de développer la connaissance nécessaire, mais aussi ce goût pour le service, pour le ministère du service, dans le contexte de l'Église ici à Maurice. Donc, moi très heureux de pouvoir travailler avec un diacre permanent à mes côtés et pour l'apport et le soutien qu'il y apporte moi et aussi les deux paroisses, les deux communautés qui m'ont servi. Et prier que le ministère des diacres permanents de l'Église capable de gagner le soutien de la prière de nos fidèles dans les différentes paroisses. Prions aussi pour que l'esprit d'Étienne, premier diacre, son engagement, son intimité avec le Christ, son amour pour le Seigneur, capable de continuer à être une source d'inspiration et de force pour nos diacres et pour tous ceux qui cherchent à servir le Seigneur dans le ministère de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je propose qu'on récite le cantique « À toi Dieu », le Te Deum Laudamus. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas crainte de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints dans ta joie et dans ta lumière. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour les prières de ce soir, j'aimerais prendre une prière qui est consacrée au diacre, une prière du diacre. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es venu pour servir et non pour être servi. Forme en nous ton esprit généreux. Remplis-nous de ton amour pour que nous puissions aimer le Père comme tu l'aimes. Remplis-nous de ta compassion pour que nous puissions voir nos frères et sœurs comme tu les vois. Remplis-nous de ton courage pour que nous puissions donner notre vie au service de l'Église comme tu as donné ta vie pour elle. Remplis-nous de cet esprit qui fera de nous des prédicateurs de ta parole, des ministres de ton sacrifice, serviteurs de ton épouse, amis des pauvres et la voix des oubliés. Transforme-nous par ton Esprit Saint afin que nous puissions transformer le monde en ton royaume de justice, de paix et de foi. Amen. Prière pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent et toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière avec la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et ce temps de communion dans la parole et dans la prière. Que le Seigneur vous garde dans son amour. Bonne soirée à vous tous.